Vous prévoyez un voyage en Chine et désirez connaître les choses importantes à savoir avant de partir, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous dire les choses à savoir avant de venir pour la première fois en Chine. On commence par la chose la plus importante, les visas. Mes petites précisions, là je vais parler pour ceux qui ont un passeport soit français, belge, suisse ou italien. Vous pouvez venir maintenant en Chine avec une exemption de visa de 15 jours. Par contre, cette exemption de visa finit le 30 novembre 2024. Alors, il y a de fortes chances qu'il la recontinue. Donc, n'hésitez pas à regarder dans les commentaires. Je vais mettre des mises à jour. S'il la recontinue, ce sera écrit. S'il ne la recontinue pas, ce sera écrit. Donc, n'hésitez pas à regarder cette information dans les commentaires pour la mise à jour. Ensuite, vous avez un autre visa. C'est un visa de 144 heures de 6 jours qui est un transit visa. Dans ce cas-là, c'est aussi pour donc les Français, notamment les Français, les Belges, les Italiens et les Suisses. Il vous faut impérativement un billet de sortie de la Chine. Si vous pouvez prouver que vous arrivez en Chine et que vous allez y ressortir dans maximum 144 heures, alors on vous laisse libre d'accès pour 6 jours. Par contre, c'est très important. Il vous faut vraiment prouver que vous avez un billet d'avion avec votre siège payé déjà pour entrer en Chine pour 144 heures. Voilà, donc c'est les deux visas les plus faciles. Si vous désirez rester plus longtemps, c'est un peu moins facile. Donc là, je vous conseille de voir avec un agent, ça vous simplifiera les choses clairement. Deuxième chose très importante, l'argent, notamment les modes de paiement. Alors ici, vous avez l'espèce, l'argent en liquide, la carte bleue, mais surtout les paiements par code QR. C'est-à-dire que vous avez des applications qui vous permettent de scanner ou de faire scanner votre code QR et qui règlent ce que vous achetez, ce que vous désirez payer. Alors, les deux applications principales à avoir, c'est limite, enfin non, c'est simple, c'est indispensable à avoir, c'est WeChat et Alipay. Grâce à ces applications, vous allez pouvoir régler tous vos achats, vos nuits d'hôtel, tout ce que vous voulez, tout, littéralement tout. Les billets de métro, vraiment tout. La Chine essaye d'aller dans la direction, enfin comme pas mal de pays d'ailleurs, de ce qu'ils appellent le cashless, c'est-à-dire plus d'espèces. Et donc, même les petits vendeurs de rue ont des petits codes QR comme ça pour recevoir les modes de paiement. Donc, il est indispensable, avant de partir, de télécharger aussi bien l'application Alipay que l'application WeChat. À partir de là, vous pouvez associer votre carte bancaire à l'application WeChat. Alors, vous en faites pas, hein. Il n'y a pas de problème, hein, on va pas vous voler votre argent, rien. Non, il n'y a pas de souci, c'est super safe. Vous en faites pas pour ça. Par contre, il y a une limite. C'est-à-dire que avant de rentrer vos coordonnées, c'est-à-dire votre passeport, tous les détails de votre passeport, vous avez une limite de 15 000, c'est bien ça, 15 000 yuan. Ça fait pratiquement 2 000 euros. Donc vous avez quand même de la marge. Ça fait 4 000 euros si vous combinez Alipay et WeChat. Si vous voulez aller au-dessus de ça, il faudra rentrer vos informations personnelles, c'est-à-dire tous les détails de votre passeport. Et après, vous avez plus de limites au niveau des paiements. Après, comme je vous disais, vous allez devoir scanner un code QR. Et chaque vendeur, donc ils ont une petite pochette où il y a un code QR pour WeChat. Et vous la retournez, il y a un code QR pour Alipay. Alors voilà, vous scannez. Vous rentrez le montant ou vous demandez au vendeur de rentrer le montant. Des fois, moi, je sais pas, je comprends pas avec la langue. Donc, ils rentrent, ils sont très honnêtes parce qu'on m'a jamais mis des montants de fou. Au contraire, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Le mec, il veut me le donner, le truc, c'est pas possible. Et vous rentrez votre mot de passe. Alors, des fois, ça vous demande votre mot de passe, des fois non. Et à partir de là, vous avez réglé votre achat, enfin, ce que vous désirez régler. Donc, c'est vraiment important de télécharger WeChat et Alipay et d'associer votre carte bancaire à ces comptes. Vraiment, téléchargez les deux parce que des fois, il y a WeChat, ça, je sais pas, ça bug un peu ou enfin, je sais pas. En fait, c'est pas que ça bug, c'est lié à votre carte bancaire. Je sais pas, des fois, ça marche moins bien. Donc, c'est bien aussi d'avoir Alipay. Maintenant, vous allez me dire, mais d'accord, là, je lis ma carte bleue, mais qu'est-ce qu'il en est de la carte bleue? Est-ce que je peux payer par carte bancaire? Alors oui, vous pouvez payer par carte bancaire, mais c'est moins généralisé. C'est pas tout le monde qui va avoir une machine pour accepter les cartes bancaires, et notamment pour accepter les cartes Visa et Mastercard. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment primordial d'avoir WeChat et Alipay comme application. Dans certains endroits, notamment dans des grands centres commerciaux, vous pouvez régler avec votre carte bancaire, mais c'est pas la chose la plus commune, clairement.
clairement. Donc c'est pour ça, vraiment, je vous conseille de télécharger. C'est pas que je vous conseille, il faut télécharger Alipay et WeChat. Pareil, pour retirer de l'argent, il n'y a pas des distributeurs de billets partout. Il y en a, mais on n'en trouve pas. C'est pas quelque chose de vraiment généralisé. Parce que c'est ce qui est généralisé, encore une fois, c'est le paiement par code QR. Et donc là, vous allez me dire, et les espèces? Alors oui, les espèces, oui, d'accord. Beaucoup de personnes qui acceptent les espèces, et c'est vraiment bien d'en avoir. Si vous avez un problème de connexion Internet, vous ne pouvez pas payer par les applications. Ou il y a peut-être des vendeurs qui veulent que des espèces, ce qui est très rare. Enfin, il vous faut des espèces. Donc vous pouvez retirer dans certains distributeurs ou changer directement à l'aéroport. Alors je ne recommande pas de changer en France parce qu'ils vont vous mettre un coup de fusil au taux de change. C'est mieux de changer en Chine. Alors à cause de la barrière du langage, et ça on va revenir un tout petit peu plus tard, c'est peut-être préférable de changer à l'aéroport en Chine. Alors vous allez me dire ouais, pourquoi changer pas directement en France? Parce que franchement, je vous jure, en France, ils vous démontent sur le taux de change. Même si en Chine, à l'aéroport, c'est pas le meilleur taux de change, mais vous avez plus de facilité que changer dans la rue. Déjà, trouver quelque part pour changer de l'argent dans la rue en Chine, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc vous allez perdre du temps et tout ça pour faire économiser 3 centimes. Donc changez directement à l'aéroport, prenez un peu de cash, c'est important. Il y a encore beaucoup de vendeurs qui prennent des espèces. Donc c'est vraiment important d'avoir toujours des espèces sur soi et dans son téléphone, Alipay et WeChat. Passons à la communication avec les Chinois. Alors la langue la plus parlée, c'est bien évidemment le mandarin. Il y en a certains qui parlent aussi cantonais et il y en a très peu qui parlent anglais. Alors dans certaines grandes villes comme Shanghai, Beijing, vous allez trouver plus facilement des gens qui parlent anglais. Après, ça devient compliqué. Par exemple, moi quand j'étais à Chongqing, une agglomération de 38 millions d'habitants, ça a été très très dur de trouver des gens qui parlent anglais. Je parle même pas français, hein. Ça c'est même pas j'essaie d'en trouver quoi. Il doit y en avoir hein, certainement, mais bon voilà, bon courage. Ceci dit, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas communiquer avec les Chinois. Du coup, vous allez utiliser très souvent, pratiquement tout le temps, Google Translate. Google Translate, ça va être votre meilleur ami pendant votre séjour ici en Chine. Ce qui est génial avec cette application, c'est que vous pouvez écrire en anglais ou en français et ça va traduire en chinois. Choisissez le chinois simplifié. Ce sera le plus simple pour se faire comprendre de tout le monde. En plus de ça, vous pouvez aussi utiliser la caméra. Sur cette application, vous avez une petite caméra et vous pointez aux écritures, que ce soit un menu dans un restaurant ou quoi que ce soit, n'importe où. Et de là, ça va vous traduire dans la langue que vous avez choisie. C'est-à-dire traduire le chinois à français, anglais ou peu importe. Et ça, franchement, ça va vous changer la vie. Parce qu'ici aussi, ils ont les caractères chinois, ils ont pas l'alphabet qu'on a nous. Alors d'une, c'est pas la même langue. Il y en a très peu qui parlent anglais, on n'a pas le même alphabet. Donc clairement, Google Translate va être votre meilleur ami. Maintenant aussi, les Chinois, il faut savoir qu'ils sont super sympas. C'est-à-dire que ça va pas leur faire peur que vous parlez une langue différente. Ils vont être habitués pas forcément habitués, mais ce sera ok de parler avec eux, d'échanger avec Google Translate. Et eux, ils ont leur translateur à eux. Donc franchement, la communication se fait facilement. Ils sont super gentils. Ils sont vraiment, mais tellement gentils. À chaque fois que j'ai demandé quelque chose à quelqu'un, mais à chaque fois, systématiquement, 100% du temps. Après, voilà, il y a des comptes partout, hein. Ça veut pas dire non plus qu'il n'y en a pas ici, hein. Et il y en a certainement. Ça, c'est sûr, hein. Mais systématiquement, ils m'ont aidé. Et ce qui est génial aussi, c'est que vous pouvez utiliser WeChat, comme j'en ai parlé juste avant pour les paiements. WeChat à la base, c'est comme WhatsApp. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez communiquer avec eux comme ça. Et quand vous appuyez sur un message qu'ils vous envoient, qui est écrit en chinois, il y a écrit traduire, et ça vous traduit de suite en anglais. Donc ça, franchement, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est-à-dire que moi, par exemple, à plusieurs reprises, dans différents hôtels où je suis allé, le gars de la réception m'a donné son WeChat et il m'a dit si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me parler ici, me demander ici sur WeChat. C'est-à-dire que moi j'écris en anglais, lui il traduit, il me répond en chinois avec les caractères chinois, moi je clique, je traduis et la communication est vraiment simplifiée. Alors voilà, pour résumer, ne vous attendez pas à trouver plein de monde qui parle anglais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de communication, que la communication sera très difficile ici en Chine.
Internet et carte SIM. Alors on commence par la Wi-Fi. Vous allez trouver de la Wi-Fi dans tous les hôtels, dans toutes vos chambres d'hôtel, vous allez avoir de la Wi-Fi et dans la plupart des coffee shops. Maintenant, concernant les cartes SIM, alors clairement, la meilleure solution, c'est la eSIM Holafly et ça pour plusieurs bonnes raisons. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Holafly? Holafly, c'est un opérateur qui vous donne accès à Internet dans plus de 140 destinations. Et qu'est-ce que c'est une eSIM? Une eSIM, c'est tout simplement un code QR que vous scannez avec votre téléphone et qui vous donne une carte SIM virtuelle. C'est-à-dire que vous pouvez même garder votre SIM dans votre téléphone et avoir la eSIM pour la Chine ou pour la destination de votre choix. Ça déjà, c'est vraiment super pratique. Pourquoi aussi c'est super pratique à ce niveau-là? C'est parce que vous pouvez l'avoir avant même de partir en Chine. Tout simplement, vous allez sur le site internet de holafly.com, vous choisissez votre destination et la durée pour laquelle vous voulez la carte SIM et ça y est, vous avez reçu votre code QR dans votre boîte email avant même d'être parti à la destination de votre choix. Déjà ça, c'est super pratique. Même si vous n'avez pas encore de carte SIM et vous arrivez à l'aéroport, vous voulez la carte SIM Holafly, vous connectez à la Wi-Fi de l'aéroport, vous allez sur le site holafly.com, vous choisissez la carte SIM de votre choix, bam, en 2-3 minutes, c'est fait. Alors ça, c'est un premier avantage et c'est très important parce qu'en plus, en Chine, avec la barrière du langage et même dans des aéroports, c'est super compliqué. C'est super compliqué. Il y a très peu de personnes qui parlent anglais. Donc franchement, vous êtes un peu paumé. Vous êtes un peu paumé. En plus, vous n'allez pas savoir quel opérateur choisir. Quel opérateur est le meilleur? Combien de gigas je veux? 1 giga, 10 gigas par jour? Vous n'allez pas savoir. Alors que ce qui est bien aussi avec la eSIM Holafly, c'est que vous avez Internet en illimité. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ouais, tiens, il me faut 3 gigas. Non, là, c'est en illimité. Vous n'avez pas justement à vous limiter. Ah, moi, j'ai peut-être un peu trop utilisé Internet aujourd'hui. Je suis juste, non. Là, c'est limité. C'est vraiment génial. Alors, vous avez déjà la facilité pour obtenir votre eSIM, qui est super important. Et puis, vous économisez du temps. Dès que vous arrivez à l'aéroport, vous tracez au taxi. Prenez votre valise, vous tracez au taxi. Vous prenez pas du temps à faire la queue, à essayer de vous exprimer et de trouver la meilleure carte SIM. Non, vous avez déjà votre eSIM Holafly dans votre téléphone. En plus de ça, et ce qui est vraiment très important dans la eSIM Holafly pour la Chine, c'est que vous avez un VPN inclus. Et ça, c'est primordial. Pourquoi? Parce que quand vous allez en Chine, il vous faut un VPN. Sans ça, je dis bien sans ça, vous ne pouvez pas utiliser tout ce qui est WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, tout ce qui est Google, Google Maps, Google Translate, le moteur de recherche Google. Sans VPN, il est impossible d'utiliser tout ça. Et ce qui est bien avec le VPN, du coup, c'est que ça vous donne accès à Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, YouTube. Et pourquoi ça vous donne accès? Parce qu'en fait, c'est un brouilleur. La VPN, c'est un brouilleur, en gros, entre guillemets, c'est un brouilleur. Ça vous donne une autre adresse IP. C'est-à-dire que votre téléphone va être localisé d'un autre pays. On ne saura pas que vous êtes en Chine. Du coup, vous pouvez accéder à toutes ces applications. Et ça, vraiment, c'est hyper important. Je veux dire, vous arrivez, vous voulez envoyer un message à votre famille. Voilà, je suis bien arrivé sur WhatsApp. Mais si vous n'avez pas de VPN, c'est pas possible. Vous voulez communiquer avec des Chinois, vu qu'il y a une très grosse barrière de langage. La communication, c'est hyper compliqué en Chine. Mais il faut Google Translate. Vous pouvez pas. Vous voulez pas. Vous pouvez pas l'utiliser. Google Maps, vous pouvez pas l'utiliser. Vous pouvez partager des photos sur Facebook et Instagram, vous pouvez pas. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir un VPN. Et ce qui est génial avec Holafly, c'est que il vous donne un VPN inclus avec la eSIM pour la Chine. Franchement, ça vous change la vie. Vous n'avez pas à souscrire à un autre VPN, donc payer pour avoir de l'internet, payer pour un VPN. Non. Et après, vous allez oublier de désinscrire pour le VPN. Vous allez garder un an. Ça va vous coûter une blinde. Non. Là, vous avez la carte SIM avant de partir. Vous avez la eSIM, la carte SIM virtuelle. Vous avez la eSIM avant de partir. Vous avez les internet en illimité. Vous avez un VPN inclus. Franchement, c'est clairement la meilleure solution. Et donc, si vous désirez vous procurer une eSIM Holafly pour la Chine ou n'importe quelle autre destination, je vous mets un lien en description de cette vidéo. Vous cliquez dessus et en 3 minutes, ça y est, vous avez la eSIM Holafly pour votre prochain voyage. Se déplacer. Alors, on va commencer par les déplacements en ville. Tout d'abord, le taxi. Alors, les taxis, c'est clairement pas ce qui manque, mais vraiment clairement pas ce qui manque. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Mais pas cher du tout. Puis, ils sont honnêtes. Franchement, tous les taxis que j'ai utilisés, je rentre dans le taxi, je leur dis où je veux aller, enfin je leur montre où je veux aller, je leur montre grâce à Google Maps. Souvent sur Google Maps, il y a écrit en chinois, et donc je leur montre, enfin il y a écrit le nom en anglais, et dessous il y a écrit en chinois.
ou sinon je prends le nom et je le vais sur Google Translate et je le traduis et je leur montre. Dès que j'ai fait ça, ils mettent de suite le metteur. Alors je sais plus comment ça s'appelle en français, le metteur, c'est le compteur qui compte combien d'argent vous devez payer au kilomètre en fonction de la durée, enfin voilà. Donc, grâce à ça. Jamais ils m'ont dit ouais je te prends tant, je te prends ci, ça. Alors quand vous sortez de l'aéroport ou quand vous sortez d'une gare, oui il y a des gens qui vous proposent des services de transport et dans leur propre voiture. Mais ça coûte plus cher. Franchement le taxi c'est moins cher, c'est tout aussi confortable et au moins il n'y a pas d'arnaque. Enfin en tout cas dans titre personnel, je n'ai pas vécu d'arnaque au niveau des taxis. Ensuite, il faut savoir que dans les grandes villes en Chine, le métro est super efficace. Ils ont un super réseau de métro. Ça coûte rien, mais ça coûte vraiment rien. C'est vraiment pas cher. Il y en a plein, il y a plein de lignes, c'est facile à utiliser. Donc vraiment, ça c'est les moyens que je recommande d'utiliser quand vous êtes en ville. Bon après, vous avez aussi vos chaussures. Hein. Ça c'est et puis marcher, c'est aussi le meilleur moyen de découvrir. Enfin. Sur les moyennes et longues distances, alors vous pouvez prendre le bus, c'est pas cher mais c'est long. Vous pouvez prendre le train et ici ce qui est bien c'est qu'en Chine ils ont un super réseau ferroviaire de trains à grande vitesse, vraiment développé. Et ça c'est génial. C'est pas cher, c'est abordable, c'est bien moins cher qu'en France. Le train va super vite, forcément c'est un train à grande vitesse, mais je veux dire, il n'y a pas des zones où d'un coup non, là c'est pas, là il va doucement ou quoi, non, il va tout le temps, quand vous prenez la ligne à grande vitesse, ça va tout le temps vite. C'est comme ça. Il est super propre, il est à l'heure. Non franchement aussi quand il est pas à l'heure, c'est juste quelques minutes. Donc franchement, ça c'est super pratique. Moi perso, je me suis déplacé tout le temps dans le pays en train à grande vitesse, j'ai pas eu de problème. Et ensuite, bien évidemment, vous avez l'option la plus chère et la plus courte, mais pas forcément la plus courte. Hein. Ça dépend où vous allez. C'est l'avion. Voilà, l'avion, vous pouvez aller, qui couvre plein de distances ici en Chine. Il y a des aéroports un peu partout, donc c'est clairement très facile d'utilisation. Mais franchement, sur certaines distances, il vaut mieux prendre le train à grande vitesse parce que ça prendra moins de temps. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez à l'aéroport, quand vous prenez l'avion, il faut aller à l'aéroport. Faut y aller en avance, vous attendez. Enfin voilà, ça prend du temps. Mais parfois, le train, sur certaines distances, ça prendra tout autant de temps en fait si vous prenez tout en compte. Donc sur les moyennes et longues distances, le bus, le train à grande vitesse ou le train normal si ça dépend des distances que vous avez à faire, et l'avion, tout simplement. J'ai oublié, pour réserver les billets de train en Chine, j'utilise trip.com et pour réserver les billets d'avion, j'utilise soit Skyscanner, soit Google Flight, qui sont des comparateurs de prix pour des billets d'avion. Une autre chose importante à savoir, c'est de garder son passeport toujours sur soi. Pas une photocopie, pas une photo dans le téléphone, votre passeport, vraiment le passeport en lui-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, où vous allez, vous prenez le train. À la gare, pour rentrer dans la gare, il faut scanner votre passeport. Pour sortir de la gare, il faut scanner votre passeport. Pour faire plein d'activités. Pour monter en haut d'une tour, pour avoir un point d'observation, il faut donner le passeport. Pour visiter un lieu, il faut donner votre passeport. Et si vous donnez une copie papier ou une photo téléphone, ça marchera pas. Ou ça va créer des problèmes, vous allez perdre du temps. Mais les 3 quarts du temps, de toute façon, ça passera pas. Il faut le passeport en lui-même, notamment pour rentrer dans les gares. Donc, gardez votre passeport avec vous, sur vous, tout le temps. Tout le temps, gardez-le. Je sais que dans les autres pays, ce que je fais, c'est que j'ai une copie. Ici, voilà, ça passe pas. Ça passe pas. Moi, j'ai une copie et une photo dans mon téléphone. Mais ici, non. Ici, il faut le passeport lui-même. Donc, ne le laissez pas à l'hôtel ou dans le coffre-fort de l'hôtel ou je ne sais où. Enfin, de toute façon, s'il n'est pas avec vous, il est forcément à l'hôtel. Mais prenez-le, gardez-le avec vous. Les réservations d'hôtel. Alors, il faut savoir que d'habitude, je recommande toujours Booking.com. Sauf qu'ici en Chine, mais Booking.com, il n'y a pas beaucoup de choix et c'est plus cher que Trip.com. Donc Trip.com, ils ont beaucoup plus de choix et moins cher. Donc clairement, j'avais jamais utilisé en plus cette plateforme avant. Donc bon, c'est ce que j'utilise ici en Chine pour réserver aussi mes billets de train et les hôtels. Ceci dit, quand réserver votre hôtel? Alors, si vous avez préparé votre voyage à l'avance, réservez peut-être vos hôtels 3 mois, 4 mois à l'avance. Même 2 mois, ça va. Moi, je l'ai réservé 15 jours avant. Mais bon, moi, c'est exceptionnel. C'est pour ça que je paye toujours plein pot, de toute façon. Enfin bon. 2-3 mois à l'avance, c'est correct pour réserver vos hôtels. Ensuite, ne réservez pas tous vos hôtels d'un coup. Peut-être
le début du séjour et juste la fin. Comme ça vous donne de la flexibilité pour votre séjour. Par exemple, moi, il y a des endroits où je devais aller. Et comme la météo, j'avais regardé sur la météo, elle était exécrable. Du coup, j'ai changé mes plans pour aller à d'autres endroits. Mais si j'avais réservé mes hôtels, eh ben, peut-être que ça aurait pu être compliqué. Peut-être que j'aurais dû payer des frais sur l'annulation, ou même j'aurais carrément dû payer plein pot, ou ça aurait été compliqué. Enfin, c'est pour ça que dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je vois au fur et à mesure. Alors, c'est vrai, ça fait dernière minute et du coup, on peut payer plus cher que si on réserverait un tout petit peu en avance. Si vous réservez trop en avance, vous allez payer plein pot aussi. Hein. Attention. Mais c'est pour ça que je recommande 2-3 mois. Allez, entre 4 et 2 mois à l'avance pour réserver vos hôtels. Mais gardez de la flexibilité. Donc, par exemple, vous partez un mois, mais réservez vos hôtels peut-être 10 jours à l'avance, même une semaine. Bon, moi, j'ai réservé clairement au jour le jour. Mais je suis pas un exemple. Je suis pas un exemple du tout. Donc, gardez cette flexibilité. Je trouve que c'est bien. Si vous voulez réserver tous vos hôtels d'un coup, vous pouvez le faire. Mais sachez que si vous devez changer, si vous aimez pas l'hôtel et que vous devez changer, ça risque d'être compliqué. Donc, si vous avez réservé 5 nuits dans un hôtel et que dès la première nuit, ça se passe pas bien, ben, bon courage pour vous les faire rembourser. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être bien de se donner un peu de flexibilité aussi par rapport à la météo. Même, vous allez dans une ville et puis en fait, vous voyez que vous accrochez pas avec la ville. C'est toutes pour ces raisons que je recommande pas forcément de réserver tous vos hôtels d'un coup. Voilà, à moins que c'est ce que vous aimez faire ou que le visa vous le demande. Hein. Mais moi perso, j'ai réservé cet hôtel dans lequel je tourne la scène, je l'ai réservé la journée même. Mais je suis pas un exemple. L'insécurité. Alors, il faut savoir que le risque zéro n'existe malheureusement nulle part. Mais il faut savoir qu'en Chine, le taux d'insécurité est vraiment faible. Le taux de probabilité qu'il vous arrive quelque chose est vraiment faible. Qu'on vous vole vos affaires ou quoi que ce soit, il y a peu de chance. En plus, nous, bon, en tant que Français, normalement, on est un peu en général sur le qui-vive à ce niveau-là. Donc, il y a peu de chances qu'il vous arrive quelque chose. Les filles ici, elles sont super jolies, elles marchent la nuit en mini-jupe, et il n'y arrive aucun problème. Et il vous arrivera aucun problème si vous êtes une femme et qui voyage toute seule. Il y a très peu de chances qu'il vous y arrive quelque chose. Alors encore une fois, je me répète, le risque zéro n'existe pas. Mais franchement, le niveau d'insécurité est très faible. Voilà. Donc si vous êtes un voyageur ou une voyageuse solo, seul, ne vous en faites pas, c'est pas un pays dangereux. Et j'insiste encore pour la 3e fois, cependant, le risque zéro n'existe pas. Passons maintenant à l'hygiène, et notamment l'hygiène alimentaire. Alors, à titre personnel, partout où j'ai mangé, que ce soit des endroits touristiques, des endroits pas touristiques du tout, des rues, je suis allé me paumer volontairement, où j'ai mangé dans des petits des petits stands de rue, j'ai personnellement jamais été malade, j'ai jamais eu de crampes d'estomac, de maux d'estomac, rien. Tout s'est bien passé sur tous les repas que j'ai eus en Chine. Donc, généralement, c'est propre. Et une chose que je fais systématiquement, c'est que je mange là où mangent les locaux. C'est-à-dire, si les locaux y vont, vous êtes sûr que normalement, c'est bon et qu'il y a une bonne hygiène. C'est-à-dire, le patron ou la patronne ne peut pas se permettre de rendre malade ses clients, elle va fusiller son business. Surtout que la concurrence, c'est clairement pas ce qui manque. Donc, mon conseil, si vous avez un peu peur, allez là où mangent les locaux, pas où mangent les touristes. Les restos, il y a que des touristes, on ne sait jamais, ça peut être justement, c'est peut-être l'inverse. Il y a que des touristes, on peut peut-être balancer, je dis ça, peut-être que non, mais c'est une probabilité. C'est pas une généralité, c'est une probabilité. Donc il est mieux de regarder là où mangent les locaux. Au plus il y a de locaux, au plus ça veut dire que c'est bon et que la nourriture est saine et que vous n'allez pas tomber malade. Voilà. Alors, on sait jamais, tout le monde est différent. Moi, j'ai peut-être un estomac plus solide que d'autres. Si vous êtes fragile, prenez des médicaments comme ces médicaments pour couper la diarrhée, comment ça s'appelle ? Smecta. Comme du Smecta, prenez-en avec vous parce que ce sera peut-être difficile ici à en trouver ou peut-être pas forcément à en trouver mais à vous faire comprendre pour en trouver. Vous trouvez même des pharmacies, enfin des pharmacies il y en a beaucoup mais voilà. Donc si vous sentez que vous êtes fragile, prenez peut-être des petits médicaments comme du Smecta en cas de diarrhée et suivez les conseils de manger là où mangent les locaux et franchement ça devrait le faire. Après, hygiène générale,
c'est propre. La Chine a bien évidemment, il n'y a pas tout qui est méga clean. On n'est pas à Singapour, mais Singapour c'est un mini country, c'est un tout petit pays, on peut pas comparer. Ici c'est un pays énorme de 1,5 milliard, donc il n'y a pas tout qui est propre, mais les grandes villes généralement sont propres, les lieux touristiques sont propres aussi. Je suis sorti dans quelques rues, je suis pas allé partout encore une fois, mais je suis allé un peu en dehors des zones touristiques, c'était propre, relativement propre aussi. Donc hygiène générale, j'ai vu pire dans d'autres pays en Asie, donc clairement c'est pas un souci, même si comme l'insécurité, le risque zéro n'existe pas. Un autre truc niveau hygiène, c'est les toilettes. Alors il faut savoir qu'ici en Chine, il y a encore beaucoup de toilettes qui sont des toilettes turques. Vous savez, où vous pouvez pas vous asseoir. Donc avant de venir, entraînez-vous à faire des squats. Comme ça, vous êtes prêt à bien vous baisser quand vous avez affaire à un toilette turc. Ensuite, la propreté des toilettes. Alors, quand vous allez dans les aéroports, les centres commerciaux comme ici, les toilettes sont super propres. Vraiment super propres. Dans les aéroports également. À l'hôtel aussi, bien évidemment. Mais les toilettes publiques ou les toilettes dans des grands marchés, des sortes de bazars, là, par contre, c'est pas propre. Ce sont pas forcément la rose. Voilà, donc prenez aussi une petite pince. Comme ça, si vous avez une envie pressante, quand vous êtes ici en Chine et que c'est des toilettes publiques, voilà. À ce qui paraît, il y a une amélioration. Mais voilà, je préfère le dire quand même, que vous ne soyez pas surpris. Il y a des chiottes turques encore, pas tous. Il y a encore des chiottes turques. Et les chiottes, notamment les toilettes publiques, ça sent pas la rose. Une dernière chose liée à l'hygiène, enfin je sais pas vraiment si on peut le lier à l'hygiène ou pas, mais c'est pour faire aussi un peu le difficile et me plaindre un peu aussi. En Chine, il y a beaucoup de personnes qui fument, notamment beaucoup d'hommes. Et il n'y a pas vraiment des zones fumeurs, non fumeurs. Et quand il y en a, disons que pour certains, ça les dérange pas d'allumer une clope. Il y a même des endroits où vous allez les voir, ils vont se cacher dans les chiottes, même dans les gares des trains. Hein. Ça faisait dans les chiottes, ça pue la clope. Voilà, même dans des chambres d'hôtel. Mais souvent, s'il n'y a pas de chambre non fumeur disponible, ils vont dans les chambres fumeurs, ça pue la clope. Alors moi, voilà, moi je suis pas fumeur. Donc c'est pour ça aussi peut-être que je me plains. Mais c'est, voilà, comme je vous dis, c'est pour faire le difficile et pour me plaindre un peu. Il y a même eu un moment où carrément, il y a eu un chauffeur de taxi, normal. J'étais assis devant en plus. Hein. Normal, il a allumé sa clope dans le taxi. Alors comme je vous ai dit, moi je suis non-fumeur, fumeur passif, ça m'intéresse pas non plus. Là, j'étais obligé de sortir mon meilleur ami Google Translate, qui sera aussi votre meilleur ami pour communiquer ici en Chine. Et j'ai dit, ouais, excusez-moi, mais là ça me dérange, s'il vous plaît, veuillez éteindre votre cigarette le temps du trajet. Et voilà, après il se la rallume plus tard quand il est tout seul, ou qu'il y a quelqu'un que ça dérange pas, mais voilà. Donc je sais pas si c'est vraiment lié à l'hygiène, mais voilà, sachez que si vous n'aimez pas l'odeur de la clope, il y a des endroits, des chiottes, peut-être des chambres d'hôtel, peut-être. Après dans des grands hôtels plus luxueux, donc c'est pas les choses qui se passent. Mais voilà, ça peut être un truc qui peut être un peu dérangeant. C'est pas la fin du monde, ça va pas vous gâcher votre voyage en Chine. Mais c'est quand même un petit détail que je tenais à dire en tant que non-fumeur et propriétaire de poumons tout roses. L'assurance voyage. Alors il faut d'abord savoir que quand vous venez en Chine, une assurance voyage n'est pas obligatoire. Cependant, il est raisonnable d'en avoir une parce que les choses n'arrivent pas qu'aux autres. Un petit pépin, voire même un gros pépin, peut arriver très vite et très facilement. Par exemple, vous tordez la cheville, vous faites une entorse. Ou vous mangez quelque chose de pas tip top et vous avez une intoxication alimentaire. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Donc les petits pépins et les gros pépins, ça peut très vite arriver et ça peut aussi très vite coûter très cher. Ici, la carte vitale, ça marche pas, les gars. On est en voyage, vous êtes pas en France. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'être couvert. Maintenant, quelle assurance voyage utiliser? Alors moi, celle que je recommande tout le temps et que j'utilise depuis des années, c'est ACS Voyage. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un super rapport qualité-prix. Vous avez une super couverture avec un super service à un prix plus que
compétitif. Clairement, comparé à la concurrence, vous êtes méga compétitif pour la même couverture et le même service. Maintenant, si vous êtes intéressé par cette assurance, que vous voyagez en Chine ou dans n'importe quel autre pays, je vous mets un lien en description, vous cliquez dessus et en 2-3 minutes, vous êtes assuré et vous voyagez l'esprit tranquille. Cependant, je tiens à faire une petite précision. Ce lien est un lien affilié. Ce qui veut dire que quand vous cliquez sur ce lien et que vous prenez une assurance ACS, je reçois une petite commission. Ce qui ne change rien au prix, littéralement rien au prix. C'est-à-dire que si l'assurance c'est 40 € pour un mois, que vous cliquez sur mon lien ou que vous allez directement sur le site, ce sera 40 €. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que moi, ça m'aide à financer mes voyages. Et ce n'est également pas une publicité, c'est vraiment une recommandation puisque toutes les assurances voyage proposent des liens d'affiliation. Donc j'aurais pu très bien prendre une autre bien plus chère comme ça pour avoir une commission bien plus grosse. Mais non, je préfère vous recommander ACS parce que pour moi, c'est clairement le meilleur rapport qualité-prix. Les vaccins. Alors il faut savoir que pour venir en Chine, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Et moi, à titre personnel, j'ai juste le vaccin du tétanos et le vaccin de l'hépatite B. Voilà, j'ai pas fait d'autres vaccins spécifiques. C'est les seuls que j'ai fait pour tous mes voyages, tout simplement. Les choses à emporter. Alors, je suis pas là pour vous dicter les vêtements à prendre. Regardez d'abord où vous allez et la période à laquelle vous y allez. S'il fait froid, vous prenez des habits d'hiver. S'il fait chaud, vous prenez des habits d'été. Par contre, la chose importante à prendre, c'est si vous avez des médicaments, si vous avez des prescriptions, une prescription de médicaments à prendre tout le temps, prenez-les avec vous. Comme je vous ai expliqué, ici, le langage en Chine, c'est pas forcément facile. Vous n'allez pas forcément trouver les médicaments exacts que vous voulez. C'est peut-être pas le même nom. Donc, prenez vos médicaments avec vous. Pareil pour les lentilles de contact. Prenez vos lentilles de contact. Ça peut être compliqué ici, en Chine, de les trouver pour les mêmes raisons. Par la barrière du langage, trouver une pharmacie qui fait cela, un opticien qui a cela à votre vue. Donc, prenez vos lentilles. Les médicaments dont vous avez vraiment besoin, ceux qui vous sont prescrits, si vous avez un traitement, les lentilles de vue, et les filles, la pilule. Il faut savoir qu'en Chine, très peu de filles prennent la pilule. Et ce sera même compliqué d'en trouver. Donc, et encore plus trouver celle qui vous convient. Donc, n'oubliez pas aussi de prendre la pilule. Maintenant, une autre chose super importante, c'est de mettre tout ça dans votre bagage en cabine. C'est-à-dire tous vos médicaments, la pilule, vos lentilles de vue, tout ça, mettez-le dans votre voyage en cabine. C'est-à-dire le bagage qui vient avec vous en cabine dans l'avion. Pas le bagage qui va en soute. Pour une très bonne raison. Parce que si vous perdez ou il y a du retard sur votre bagage en soute, et bien si vos médicaments et tout ça sont en soute, vous n'allez pas les avoir en temps et en heure et ça va être compliqué pour les trouver. Au moins s'ils sont en cabine, même si le bagage en soute est perdu ou en retard, chose que je ne souhaite pas, vous avez quand même vos médicaments, les lentilles, la pilule, toutes vos choses vraiment importantes, essentielles avec vous. On continue avec les choses à apporter et c'est lié avec l'hygiène des toilettes comme je vous ai parlé. Alors il faut savoir, petite révélation personnelle, moi je suis un traumatisé des toilettes, c'est-à-dire pour m'asseoir sur un toilette qui n'est pas celui de chez moi ou celui de mon hôtel, je suis en panique. C'est-à-dire, révélation, le mec, il doit aller ailleurs, il faut qu'il couvre de 40 tonnes de couches de papier avant de s'autoriser à s'asseoir. Enfin bon, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas vous asseoir sur n'importe quelle toilette, eh ben, la chose à apporter, c'est ça. Ça, en fait, c'est un couvre-toilette, une housse de toilette, un protège toilette, quelque chose comme ça, vous l'appelez comme vous voulez, jetable. Ça se présente comme sur la photo, comme vous voyez là. En fait, vous le mettez sur la cuvette de toilette et ça le couvre. Donc comme ça, vous n'êtes pas assis directement sur le plastique même du toilette. Donc disons que c'est plus hygiénique. Vous vous sentez psychologiquement plus confortable directement. Donc pour un traumatisé comme moi, traumatisé pour pas de raison en plus. Croyez-moi que ça, j'en ai toujours. Il y a toujours une ou deux avec moi. Comme ça, au moins, en cas de pépin, en cas d'urgence, je suis protégé. Voilà, j'ai l'esprit tranquille quand je dois aller aux toilettes. Voilà. Je vous mets un lien en description si vous désirez vous en procurer. Vous cliquez, ça vous amène directement sur Amazon
pour les avoir. Et oui, j'ai tourné cette scène dans la toilette parce que je trouvais que c'était approprié, ça allait bien avec le sujet. Désolé. Les applications à télécharger sur votre smartphone avant de partir en Chine. Alors, on a déjà parlé de Alipay et WeChat qui sont deux applications qui vont vous servir à régler tous vos achats, quels qu'ils soient, que ce soit un petit vendeur ou une petite vendeuse de rue, un restaurant, l'hôtel, n'importe quel achat, un service comme un taxi, peu importe, tous vos achats. WeChat aussi, c'est bien pour communiquer avec les Chinois ou rester en contact avec eux, car on peut traduire les messages du chinois à l'anglais et de l'anglais au chinois, donc ça facilite vachement les choses. Et également Google Translate, l'application Google Translate qui est un traducteur et qui va être votre meilleur ami pendant ce voyage, parce que vous pouvez traduire aussi bien à l'écrit, à l'oral et avec le mode caméra qui va traduire les images, les lettres, les caractères qui voient, ça vraiment ça aide à bloc. Mais il y a d'autres applications à télécharger, comme par exemple Currency. Currency, c'est tout simplement un convertisseur de devises. C'est génial parce que ça va vous aider à connaître le taux de change exact en direct à un moment M. Par exemple, vous voulez changer de l'argent et vous voulez voir si on vous propose un bon taux. Vous allez sur Currency, vous tapez le montant, vous tapez par exemple 1 euro égal et voyez combien de yuan ça fait. Ou vous voulez faire un achat, vous voulez exactement connaître le prix, moment M. Par exemple, ça vous coûte 40 yuan, vous tapez 40 et vous voyez le montant en live au moment M. Comme ça, vous savez exactement combien ça vous coûte en euros ou dans la devise que vous avez choisi. Donc, c'est une application que je conseille également de télécharger, Currency. Une autre application à également télécharger, c'est Baidu Maps. C'est en fait comme Google Maps, mais Google Maps, il n'y a clairement pas tout dessus. C'est pas comme quand vous êtes dans d'autres pays, en Europe ou en Asie du Sud-Est. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Parfois, c'est moins précis. Du coup, c'est bien d'avoir Baidu Maps parce que vous pouvez écrire, alors c'est en chinois. Par contre, vous pouvez écrire en anglais et ça vous le met l'endroit où aller, bon, en chinois. Mais vous regardez le chemin et ça vous aide. Déjà, ça vous donne un indice. Donc, ça peut être utile en plus de Google Maps si vous ne trouvez pas une certaine destination. Par exemple, un restaurant, un hôtel, je ne sais quoi, une activité, un lieu à visiter. Vous tapez en anglais sur Baidu Maps ou vous traduisez sur Google Translate et après copier-coller sur Baidu Maps et ça vous donne la direction et vous suivez donc la direction. Même si c'est en chinois, ça peut vraiment vous aider. Moi personnellement, je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Une autre application à télécharger, c'est Metroman. Metroman, c'est une application dans laquelle vous allez trouver les cartes de métro des villes chinoises. Et franchement, c'est super utile. On dirait pas comme ça, mais je vous jure, c'est super utile. Vous avez comme ça la carte de métro dans la main, c'est-à-dire dans votre téléphone. Et vous regardez, ok, donc là je suis là, je vais aller là, faut que je change ici, là je prends la ligne jaune, puis après je change pour la ligne verte et tout ça. Moi perso, j'utilise tous les jours. Tous les jours, je l'utilise. En plus de ça, vous avez un petit onglet qui fait map, qui fait carte. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez une carte à proprement dit, comme Google Maps, sur laquelle vous avez aussi dessiné les lignes de métro avec les arrêts. Et franchement, ça c'est super pratique. Je recommande aussi de télécharger cette application Metroman. Enfin, dernière application à télécharger, c'est AccuWeather. C'est tout simplement une application pour connaître la météo, que ce soit la météo où vous êtes ou la météo dans d'autres endroits que vous prévoyez de visiter. Alors, ce qui est génial avec cette application, c'est que d'une, on peut connaître la météo précisément je veux dire les températures ressenties, les chances de pluie, combien il risque de pleuvoir, neige, neige, enfin, c'est vraiment précis. Vous pouvez connaître tout ça heure après heure. Vous pouvez connaître également la météo jour après jour jusqu'à 45 jours. Bon, par contre, je garantis pas la précision de la météo sur 45 jours. Mais bon, ça peut donner une petite idée. Ce qui est bien également, c'est que vous avez un onglet radar, satellite radar. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez voir le mouvement des nuages sur une zone géographique. Et ça, c'est génial. Enfin, le mouvement des nuages, s'il y a des nuages, c'est un beau ciel bleu, vous en verrez pas un. Mais voilà, si vous voyez qu'il y a potentiellement de la pluie qui arrive, vous pouvez voir la masse nuageuse grâce à la vue, grâce au radar et au satellite. Vous pouvez voir la trajectoire. Donc c'est sympa de savoir, ça vous aide un peu à planifier votre itinéraire. Moi, pour ce séjour en Chine, par exemple, j'ai changé mon itinéraire parce que justement, j'ai regardé la météo, les endroits que j'avais prévus, c'était catastrophique. Du coup, j'ai complètement changé et je suis venu ici à Yangshuo. Moi, je ne regrette pas d'ailleurs, c'est magnifique. Hein. Je vous montre 2-3 images, là vous êtes en train de voir. C'est vraiment de toute beauté. Je vous recommande, c'est la petite aparté, je vous recommande de venir ici si
vous venez en Chine. Enfin bon, ceci dit, selon moi, AccuWeather, c'est probablement la meilleure ou l'une des meilleures applications météorologiques à télécharger sur son smartphone. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre premier voyage en Chine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai du mieux que je peux pour y répondre. Si vous avez des compléments d'informations que vous jugez importants à savoir pour une première fois en Chine, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est toujours bon à savoir. Et ceci dit, les aventures en Chine continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.